française commence maintenant. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet qui vous est présenté par Yara Choucha et moi-même, Ashraf Mansour. Bonsoir Yara. Bonsoir Ashraf, bonsoir mesdames et messieurs, les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi reçoit son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh et affirme que des liens stratégiques et historiques existaient entre l'Égypte et le Djibouti. L'élection du président de l'Irak par le Parlement prévue aujourd'hui a été reportée sine die car le quorum des 2/3 n'a pas été atteint dans l'hémicycle. Emmanuel Macron arrive à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine, ouvrant une nouvelle semaine diplomatique destinée à avancer vers une désescalade dans la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi affirmait que des liens stratégiques et historiques existaient entre l'Égypte et le Djibouti, des liens soutenus par une volonté politique de les renforcer. Lors d'une conférence de presse au palais de l'Ittihadiyya avec le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, le président al-Sisi a souligné que la coopération bilatérale a témoigné récemment d'un important élan. Le président al-Sisi et son homologue djiboutien ont assisté à la signature de nombreux accords de coopération entre les deux pays. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que des liens stratégiques et historiques reliaient l'Égypte et le Djibouti, des liens soutenus par une volonté politique de les renforcer. Lors d'une conférence de presse au palais d'Al-Ittihadiyya avec le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que la coopération bilatérale a témoigné récemment d'un important élan, ajoutant que les deux pays devaient braver tous les obstacles entravant cette coopération. Le président al-Sisi a d'autre part déclaré avoir examiné avec M. Guelleh le dossier du barrage de la Renaissance, soulignant la volonté de l'Égypte d'aboutir à un accord contraignant et légal sur les règles du remplissage et du fonctionnement du barrage, conformément à la loi internationale. Le président al-Sisi a par ailleurs souligné la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité dans la région de la Corne d'Afrique et d'intensifier les efforts conjoints en faveur de la sécurité de la mer Rouge. De son côté, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a déclaré qu'il a examiné avec le président al-Sisi la coopération conjointe et les dossiers d'intérêt commun. M. Guelleh a d'autre part appelé à élargir la coopération afin de restaurer et préserver la sécurité et la stabilité au niveau régional. Il a également félicité le président al-Sisi pour la tenue en Égypte de la 27e édition de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, prévue en novembre prochain. Al-Sisi et Guelleh ont assisté à la signature de nombreux d'accords de coopération entre les deux pays. Il s'agit d'un mémorandum d'entente sur la mise au point d'un mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères. Le mémorandum a été signé par le chef de la diplomatie Sameh Choukri et le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssef. Un deuxième mémorandum d'entente a été signé sur la création d'une zone logistique à Djibouti par la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gama et le ministre djiboutien Mahmoud Ali Youssef. Un troisième mémorandum d'entente a été signé dans le domaine de l'énergie par le ministre du Pétrole Tariq Al-Molla et le ministre djiboutien Mahmoud Ali Youssef. Le président Abdel Fattah al-Sisi avait reçu dans la matinée au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée. Le président Abdel Fattah al-Sisi a salué les efforts déployés par l'équipe nationale de football après avoir perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, al-Sisi a apprécié les performance des joueurs lors du tournoi. Je cite, « Vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez gagné le respect de tous », a écrit au coup de sifflet final le président sur sa page Facebook. Il a indiqué que les joueurs de l'équipe nationale avaient gagné le respect du monde, ajoutant être confiants de leur habileté à rejoindre la Coupe du Monde. Le président de la République a aussi ajouté que la confiance en la capacité des pharaons est sans limite et que le peuple égyptien attendait davantage d'eux dans l'avenir.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé la volonté de l'État d'attirer plusieurs investissements à la zone économique du canal de Suez et en particulier les projets de l'énergie propre. Ceci est intervenu lors de l'entretien du chef du gouvernement avec le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Yahya Zaki. M. Madbouli a examiné les rapports internationaux présentés pour la création des projets de l'hydrogène vert dans la zone économique du canal de Suez. Le Premier ministre a aussi suivi le programme du recyclage des déchets et sa transformation en énergie verte dans les gouvernorats de la première phase. Il a souligné l'importance accordée par l'État à ces projets. Lors de sa réunion avec les ministres de l'électricité et de logement, M. Madbouli a ainsi examiné les phases de la création des centrales de dessalement d'eau de mer. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des efforts de l'État visant à créer davantage de centrales de dessalement d'eau et tirer profit des expertises développées dans ce domaine. L'élection du président de la République d'Irak par le Parlement prévue aujourd'hui a été reportée sine die car le quorum des 2/3 n'a pas été atteint dans l'hémicycle. Respectant le boycott annoncé par leurs directions respectives, les élus des plus importants partis irakiens ont observé la politique de la chaise vide et seuls 58 députés sur 329 étaient présents. Au vu du défaut de quorum, les députés ont finalement délibéré sur des points de routine concernant notamment la répartition des députés au sein des commissions parlementaires et un député a prêté serment. Quelques 25 candidats sont en lice pour la présidence de la République, mais 2 politiciens chevronnés se distinguaient, à savoir Hoshair Zebari, un ex-ministre issu du PDK, et le président sortant Barham Saleh du parti rival de l'UPK, l'Union patriotique du Kurdistan. Or, la candidature de M. Zebari a été temporairement suspendue hier par la justice après une plainte présentée par des députés se basant sur des accusations de corruption. Après plus de 2 mois de fermeture, le Maroc a rouvert aujourd'hui son espace aérien pour tenter de sauver la saison touristique, un secteur vital pour son économie mais dévasté par la crise sanitaire. L'Australie, elle, rouvrira ses frontières aux touristes entièrement vaccinés le 21 février après avoir imposé des restrictions d'entrée sur le territoire parmi